je réitère mon passage. Shabbat, ce Shabbat, la lecture de Tehillim. Pourquoi je dis Shabbat? Et je voudrais authentifier, voilà, écoutez ce que je veux dire là maintenant. Je voudrais authentifier un témoignage de la Torah par un remez, c'est-à-dire une allusion, comme je fais d'habitude, que en fait, le jour du Shabbat, il faut lire les Tehillim. Il faut lire les Tehillim. D'où je sais, c'est marqué Vaïchal Elohim dans le Kiddush. Vous allez, ce soir, quand vous allez faire le Kiddush, vous, le Ham Israël, Benot Israël, tous les mamans et les papas dans vos maisons, dans nos maisons, vous allez prendre ce doigt-là, celui-ci, et vous allez pointer les lettres que je vous donne. Alors, Dieu, il a créé le ciel et la terre et tous les armées, le cosmos. Dieu, il a fini de créer le 7e jour tout son travail. Asher Asa, qu'il a fait. Regardez. Asher Asa. C'est Moïse qui a écrit ça. Ouais. Asher Asa. Vous avez vu à la fin? Je vais vous marquer les mots comme ça. Vous voyez explicitement ce dont je veux parler. Je vous ai marqué ici ce verset, donc, qu'on va lire ce soir. Vous voyez? Voilà. Asher, Asa, Vaishbot, Bayom, Hashevi'i, Mikol. Qu'est-ce qu'il y a ici? La fin. Regardez la fin des mots. Vous avez vu? Tav, He, Yud, Lamed, Mem. Tehillim. Tehillim. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est Tehillim, c'est un mot composé. Tehillim, cela veut dire les louanges. C'est le remerciement à Dieu. Hachem, il dit, tu as un jour de repos. Qu'est-ce que ce jour de repos? Pour faire quoi? Eh bien, ce jour de repos, c'est pour étudier la Torah. Le culturel. C'est le culturel, c'est d'étudier. Parce que ce jour de repos, la semaine, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire dans la semaine. Bon, après, il y a la prière du matin, prière de l'après-midi, la prière du soir. Mais avant ces prières, de quoi elle est accompagnée? Tu devras te laver les mains. Tu dois, quand tu t'habilles, tu dois faire une bénédiction habillée. Par quelle main je dois attacher la chaussure? Par quelle main je dois enlever la chaussure? Main gauche, main droite. C'est pas le cultuel, ça. C'est du culturel. C'est te dire, non. Ça, il faut savoir que la main gauche ou le pied gauche, c'est la faiblesse. Et la main droite, c'est l'amour, c'est la noblesse. Tu dois attacher, tu dois prendre ta main droite et attacher tes faiblesses. La même chose, quelqu'un qui a envie de se mettre en colère, c'est le côté gauche, c'est son cœur qui est émotif, c'est son cœur qui est colère, etc. Comment tu vas l'attacher? Tu vas l'attacher. Ça, c'est de la science, ça. C'est pas culturel. Ça, c'est culturel. Donc, tu vas attacher les forces négatives par les forces positives. Comment on arrive, etc. Aujourd'hui, il y a un déluge de feu. Comment on va arrêter ça? Avec la prière, c'est sûr. Mais si on n'arrange pas le cœur, si on n'arrange pas ici la haine qui est à l'intérieur, mais tu peux prier jusqu'à demain matin. Toute ta vie, tu peux prier. Dieu, même pas, il fait attention à nous. Ce Shabbat, puisque c'est un Shabbat où Asher, voilà, Asher, Vaishbot, Bayom, Hashevi'i, Mikol, Melarto, nous, le Ham Israël, repos total des 39 travaux de Shabbat, vous les laissez tranquilles, ces travaux pour la semaine. Dieu y bénira tes travaux, que ce soit dans la moisson, que ce soit quand tu laboures, quand tu cueilles, quand tu récoltes. Dieu te donnera la bénédiction dans tout ton pain, ton eau, et il enlèvera la stérilité, il te donnera il te conférera la multiplicité, etc., etc. D'accord? Mais le jour du Shabbat, c'est fait pour que tu réfléchisses. Qui est le bon Dieu? Qui est ce créateur qui m'a dit de faire le Shabbat? Pourquoi je dois fermer mon magasin? Pourquoi je dois témoigner par le Kiddush? Parce que c'est ça. Parce que dans ce texte, il est mentionné que Dieu s'est reposé de tous les travaux. Donc toi aussi, tu dois te reposer, tu dois prendre un moment de réflexion. Surtout que le jour du Shabbat, il y a une notion de supplément d'âme, Neshama Yetera, qui vient en toi. Si juste tu te prépares pour la recevoir. Mais pour se préparer, il faut préparer le cœur.
Tu dois préparer ton cœur, tu dois remplir d'amour, tu dois remplir de compassion, tu dois remplir de partage, tu dois le modifier, tu dois travailler à le modifier. Et c'est pas culturel, c'est culturel. Et comment tu fais? En étudiant la Torah, comme c'est marqué dans le texte, dans le Talmud Barati, etc. Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le mauvais penchant dans tout être humain, et j'ai dit à Israël, tu veux le gagner, à ce mauvais penchant, fais du culturel, la Torah. Il n'a pas dit la prière, il n'a pas dit le cultuel, c'est-à-dire comment la sainteté. Non, il a dit Torah. Torah, c'est quoi? L'étude de la Torah, la lecture des psaumes. C'est ça qu'il a dit à Hachem. C'est ça, pas autre chose. Donc, les cultures, plus elles avancent, et là où la culture est rentrée, il n'y a pas de sauvagerie. Là où la culture n'est pas rentrée, il y a la sauvagerie. Ça, il faut le savoir. Il se développe pas. Il n'y a que la haine. Pourquoi? La culture. La culture, c'est très important. C'est très, très important. Donc, la culture d'aujourd'hui, c'est la lecture des psaumes ce Shabbat. Donc, vous voyez que, Bayom HaShivei, vous voyez dans ce texte-là, que vous allez lire ce Shabbat, vous trouverez le nom de Tehillim. Voilà une preuve authentique, véridique sur les rabbins qui ont dit que le jour du Shabbat, il faut lire les Tehillim. Où est la preuve? La preuve, elle est là, chers amis. Elle est là, c'est puissant ça. Et le jour du Shabbat, c'est incroyable. Il faut savoir que la lecture des Tehillim le jour du Shabbat, elle équivaut à 1000 fois celle de la semaine.